Comment retoucher une photo avec Lightroom? Et bien c'est justement la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo et à laquelle j'ai déjà commencé un petit peu à répondre dans ma précédente vidéo. Je vous avais déjà retouché devant vos yeux une photo avec le logiciel Lightroom et je vais continuer aujourd'hui avec cette deuxième photo. Et comme je l'ai dit dans cette première vidéo, je vous mets d'ailleurs le lien ici juste au-dessus et dans la description de cette vidéo. Je vais vous proposer plusieurs vidéos sur le même sujet pour que vous puissiez comprendre ma méthode pour retoucher une photo, l'ordre dans lequel je retouche mes photos, les décisions que je prends sur telle ou telle photo. Voilà, le but est de prendre plusieurs photos différentes pour que vous puissiez être dans des cas différents et comprendre un petit peu la réflexion que je mène à chaque fois que je retouche une photo. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Amis photographes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la photo d'enfant. Que vous soyez complet débutant, amateur, passionné de la photo ou professionnel ou en passe de le devenir, vous êtes au meilleur endroit pour apprendre et progresser dans la photographie d'enfant et la photographie de famille. Donc, on ne perd pas plus de temps, on se lance un petit générique comme d'habitude et on se retrouve sur mon PC pour commencer cette seconde retouche photo. Et voilà la photo qu'on va retoucher aujourd'hui. Première chose qui saute directement aux yeux, c'est la lumière qu'il y avait au moment où j'ai réalisé cette séance photo. On était là, ici, quand j'ai pris cette photo, quelques minutes avant le coucher du soleil. Donc c'est pour ça qu'on a une lumière qui est rasante, une lumière qui vient dessiner un liseré lumineux autour du petit garçon, autour de la maman et même autour du papa qui est flouté de dos au premier plan. Et d'ailleurs, je me suis servi d'une partie de la tête du papa pour cacher une partie du soleil. Ça m'a fait un petit peu un pare-soleil pour pouvoir prendre cette photo. Et là, on voit toujours pareil que j'étais à très grande ouverture. On a un joli flou d'arrière-plan qui vient mettre en valeur et détacher mes sujets de mon arrière-plan. Deuxième chose importante, comme je l'ai dit dans la première vidéo, le format numérique et le fichier RAW pour pouvoir retoucher au mieux ces photos fait qu'on perd un petit peu en contraste, qu'on perd un petit peu aussi dans les couleurs. Voilà, les couleurs ont moins de peps, elles sont moins vives, donc c'est sûr que là, tout est un petit peu terne par rapport à ce qu'on va avoir à la fin de cette vidéo. Donc vous allez voir que je vais réutiliser à peu près la même méthode que j'ai utilisée pour la première photo, pour la première vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais aller un tout petit peu plus vite cette fois-ci, je vous ai présenté un petit peu plus de choses. Là, l'idée, c'est de vous donner quelques conseils quand je juge que c'est utile. Et sinon, je vais dérouler la méthode que j'utilise systématiquement pour l'ensemble de mes photos. La première chose, c'est directement d'aller dans la correction de l'objectif, et qu'elle est déjà activée d'ailleurs, donc je vais la désactiver pour l'activer devant vous. Voilà, ces deux-là, avec le bon profil qui a été sélectionné. Ensuite, en temps normal, je l'ai dit dans la première vidéo, je fais un recadrage, mais là, en l'occurrence, le cadrage me plaît comme il est. Alors, on a la sensation de par ici, cette partie-là, là, vous voyez le trait qui est dessiné par le paysage en arrière-plan, on a l'impression que la photo est prise voilà, de biais, voilà. Mais en fait, c'est juste parce que derrière, c'était un paysage vallonné, donc on avait des petites collines, on le voit ici en arrière-plan, donc voilà. La photo a bien été prise droite, c'est juste l'arrière-plan qui est de toute façon penché. Donc la photo reste comme ça. Et donc je peux directement aller sur la retouche directement en commençant par les réglages de base comme d'habitude, les contrastes et l'exposition. Et ensuite on attaquera la colorimétrie. Donc là je fais un petit peu la même chose que la dernière fois. Voilà. Hop. En jouant un petit peu sur les contrastes globaux de la photo, mais en jouant principalement sur haute lumière, ombre, blanc et noir. Là, j'ai pas tellement joué avec l'exposition parce que l'exposition va me modifier l'exposition sur mes sujets, mais aussi sur l'arrière-plan, et ça me dérange un peu. Donc voilà, je vais rester comme ça. Par contre, les contrastes, je peux peut-être les pousser un tout petit peu, mais très légèrement. Voilà. Donc on peut déjà faire un premier avant-après. Voilà. Donc ça, c'est la photo brute de capteur. Et ici, on a la photo avec seulement 5 réglages de toucher. Contraste, haute lumière, ombre, blanc et noir. Donc là, c'est pas mal du tout. On va continuer avec la courbe de tonalité. Toujours pareil, la courbe, je vais lui faire une petite courbe en S, parce que j'aime bien ça pour ce genre de photo-là. Voilà. Alors après, si vous perdez en précision ici, certains préfèrent utiliser la courbe, d'autres les curseurs ici en bas. Ça, c'est au choix. C'est en fonction de vos besoins, de la précision que vous avez
en fonction des réglages que vous choisissez. Voilà, moi je vais tirer un peu plus. Là, je ne vais pas utiliser une courbe en S parfaitement parce que le rendu que je souhaite est plus comme ça. Voilà. Voilà, de cette manière-là. Donc là, c'est pas mal du tout. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Je vous remets l'avant et l'après. Voilà, donc là, on est pas mal du tout. Maintenant, on va venir faire comme je l'ai fait dans la dernière vidéo. Je vais venir sélectionner mes sujets. Et je vais d'abord travailler l'arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan. Alors là, ça a touché. Hop, il a mis un petit peu, mais en même temps, je pourrais le laisser parce qu'il est au premier plan, mais c'est pas, ça devrait pas être trop gênant. Mais on va l'enlever quand même. Voilà, j'enlève l'incrustation. Et on va baisser juste un peu l'exposition. Alors, hop, comme ça. Hop, est-ce que si je baisse un peu les ombres, ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Alors, bien sûr, là au niveau de la colorimétrie, ça me plaît déjà beaucoup moins. Parce que là, on a des verts qui sont un peu trop présents pour, à mon goût. Donc voilà, là on est pas mal du tout. Je vais retravailler cette fois-ci sur mes sujets. Hop, on va enlever l'incrustation. Voilà, on va peut-être baisser un tout petit peu les hautes lumières. Augmenter un peu les ombres. Là, on est pas mal du tout. Alors moi, je vais juste pousser un peu, voilà, l'exposition globale. Donc là, on a quelque chose qui me plaît beaucoup. Si je fais le avant, voilà, avant, vous voyez, c'était un petit peu terne, ça manquait de contraste. Et là, on a quelque chose, voilà, de plus vivant. Je dirais même que le masque est un petit peu trop, voilà. Mes sujets principaux sont un petit peu trop pétants. Et là, c'est un petit peu l'inverse, voilà. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut tâtonner, voilà, comme ça. Voilà, donc là, encore une fois, j'ai travaillé uniquement sur les contrastes et sur la luminosité générale de la photo et sur mes sujets, donc de manière un petit peu plus localisée. Là maintenant, je vais travailler sur la colorimétrie parce qu'encore une fois, hein, le vert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne me convient pas parfaitement. Je pourrais commencer par la température de couleur, mais au moment de la prise de vue, donc j'étais ici, on le voit, à 8100 au moment de la prise de vue, et étant donné qu'on était en fin de journée, on était juste avant le coucher du soleil, donc on a déjà une lumière qui est très colorée, orangée, jaune, donc ça tire déjà vers les tons chauds. Et là, je vais vous faire laisser, mais si je tire un petit peu trop, ça va trop, voilà. Là c'est l'effet beaucoup trop prononcé, donc je préfère rester comme ça. On a des tons de peau, moi, qui me conviennent assez bien, et une colorimétrie générale qui est plutôt pas mal, sauf encore une fois le vert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans TSL couleur, je vais aller dans les verts, et je vais simplement désaturer un petit peu les verts. Baisser la luminance. Est-ce que si je change la teinte, ça peut... Non, mais je vais juste désaturer, et je vais peut-être désaturer légèrement les jaunes. Voilà. Voilà, de cette manière-là, comme ça. Donc là, ça me plaît beaucoup. Donc si je vous fais l'avant après avoir touché le TSL couleur, j'ai juste à cliquer sur le switch là, sur l'interrupteur, et là on a la photo avant que je retouche la colorimétrie ici avec le réglage TSL couleur, et après. Donc vous voyez, c'est très léger. Alors je ne sais pas si vous le verrez vraiment parfaitement bien à la vidéo, mais c'est extrêmement léger, mais ça suffit à avoir des verts en arrière-plan qui sont moins présents. C'est ce que j'aime faire sur les photos. Bien sûr, vous pouvez préférer des verts plus présents. Ça, c'est une question de goût, c'est une question d'affinité, de rendu qu'on souhaite avoir à la fin. Moi, je sais que je fais un petit peu la chasse, c'est ma hantise en photo, les verts. Donc, j'essaye, moi, de régler un petit peu en fonction du rendu que je souhaite, en fonction de la couleur de la lumière qu'on avait au moment où j'ai pris les photos. Et là, voilà, là, ça me convient parfaitement. On a un vert qui est moins présent. Et là, on est pas mal du tout. Le reste des réglages, toujours pareil, j'en ai pas vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire une retouche localisée? Parce que là, j'ai sélectionné les sujets, mais vous l'avez vu tout à l'heure, ça a sélectionné la maman, le papa et le petit garçon. Est-ce que j'ai besoin d'aller travailler un des trois indépendamment? Là, j'en éprouve pas le besoin. Je pourrais très bien créer un filtre radial, par exemple, pour venir retoucher son visage à lui uniquement. Mais là, ça serait faire une retouche pour faire une retouche. Ça n'a pas vraiment d'utilité ici. Et je trouve qu'en l'état,
on a quelque chose d'assez sympa. Et si je vous fais le avant-après, voilà. Ça, c'est la photo départ, brute de capteur, encore une fois. Et ça, c'est la photo après une petite retouche que je viens de faire devant vous. Donc là, ici, encore une fois, je l'ai dit un petit peu dans la première vidéo, le but n'est pas de vous montrer des retouches hyper complexes. Moi, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un certain temps, j'essaye de garder le plus d'authenticité possible, le plus naturel par rapport à ce que j'avais au moment de la prise de vue. Que ce soit en termes d'exposition, de contraste, de luminosité et de colorimétrie. Donc, c'est mon intérêt et je veux vous montrer avec ces vidéos que ce n'est pas la peine de passer 4 heures sur une photo pour déjà avoir un rendu sympa. Là, je vous le montre moi avec quelques réglages. Vous voyez qu'en ayant utilisé encore une fois, comme la première vidéo, les réglages de base, la courbe de tonalité, le TSL couleur et 2 retouches localisées, une pour l'arrière-plan et une pour mes sujets principaux, on arrive à un rendu en seulement quelques clics qui est tout à fait acceptable. Bien sûr, on pourrait aller peaufiner certaines choses, mais ce que je veux vous faire comprendre avec ces vidéos-là, c'est que voilà, on peut déjà arriver à un résultat vraiment très intéressant en faisant simplement quelques petits réglages, mais en les dosant et en utilisant une méthode pas à pas et dans un ordre bien défini. Contraste, exposition et ensuite colorimétrie. Et vous voyez qu'en répétant comme ça cette mécanique, ça va devenir habituel et vous allez y arriver de mieux en mieux. Et le tout dans la retouche photo, c'est de faire des réglages sans que ça soit trop voyant, sans que ce soit trop criard. C'est d'essayer d'embellir un petit peu ce que vous aviez à la prise de vue pour tout simplement le mettre un peu plus en valeur. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, cette deuxième vidéo, comment retoucher une photo avec Lightroom. J'ai créé une playlist, hein, je le répète, je vous mets le lien dans la description et le lien ici, qui réunit cette vidéo et la première vidéo et qui va aussi réunir les autres vidéos qui viendront dans les semaines à venir. Parce que je vous ai préparé aussi d'autres photos couleurs et encore une fois d'autres photos noir et blanc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est un clic de souris, c'est un clic avec votre doigt, peu importe sur quel appareil vous regardez cette vidéo. Mais c'est important pour moi, ça me permet d'avoir votre retour sur ce que vous avez véritablement pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur la retouche que je viens de faire en commentaire juste en dessous de la vidéo. J'y répondrai et je viendrai échanger avec plaisir avec vous. C'est aussi important. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bye bye.